Hello, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon colis d'été que je viens de recevoir. Et puis, je vais en profiter pour vous montrer les petits achats que j'ai fait en même temps sur la boutique. Alors déjà, pour commencer, un énorme coup de cœur pour ce lot de dies. Donc, c'est des dies de chez Moda Scrap. J'avais eu dans mon précédent lot une collection de papier. Oui, la collection de papier, c'est ça, dans le précédent colis d'été. Et j'avais craqué là-dessus, donc Sylvie me l'a mis dans mon nouveau colis d'été. Donc c'est un lot de dies. Alors il est déjà ouvert, hein, j'ai pas pu résister, j'étais en train de travailler avec la collection Moda Scrap. Du coup, j'en ai profité pour les utiliser tout de suite. Dès que je l'ai reçu, j'ai ouvert direct l'emballage. Donc on a 2 dies avec les branchages un peu effet sapin. On a les 3 dies à superposer, plus le centre de fleurs pour créer un super poinsettia. On a 2 petites pommes de pin. Alors les petites pommes de pin, en fait, ça découpe pas à l'intérieur, voilà, parce que moi je me suis dit ça fait pas très joli, du coup on dirait des ananas. Et en fait non, ça fait juste des encoches, donc en fait vous pouvez les plier légèrement et ça vous permet d'avoir un peu de relief. Et ça fait vraiment des vraies pommes de pin du coup. Et pour finir, on a le petit truc avec les baies. Et voilà ce qu'on peut faire comme montage avec. Ça rend vraiment très très chouette. Après, vous mettez des petites perles, ça vous fait des boules de gui. C'est vraiment très très chouette. Et ce lot de dies, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, tous les dies de Moda Scrap, je les trouve vraiment sympas. Je pense que je finirai par craquer dessus complet. Ensuite, elle m'a mis un lot de dies de la Copia Creativa. Donc, c'est la marque que j'avais eu dans mon colis précédent aussi et que j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, vous avez pu voir mes tags pour celles qui me suivent ailleurs sur YouTube, sur Facebook et sur Insta. Voilà, j'ai fait des tags avec et j'ai une autre créa où ils sont dessus. Et je les utilisais encore un peu dans mon mini. Donc là, elle m'a mis celui-ci où on a le ciel effet nuit étoilée. On a le petit cœur en constellation, des petites étoiles et une petite lune. Je le trouve très très chouette. Il est assez grand, il fait à peu près 10 cm, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut, ouais, 10,2 à peu près. Ça vous permet de faire le haut d'une carte en fait et de venir faire un effet d'étoile, de trou. Et en dessous, vous mettez de l'aquarelle dorée par exemple, ça vous fait un joli effet de ciel étoilé. Ensuite, elle m'a mis un pochoir de broderie, c'est celui-ci, donc des ateliers de Karine. C'est la nouvelle collection qui s'appelle Jardin d'hiver. Alors au début, je craquais pas vraiment dessus, puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de planches qui pouvaient être utilisées, pas forcément sur du thème Noël, notamment celle-ci, donc le pochoir de broderie. Donc en fait, la lune, elle est très grande. Là, vous la voyez toute petite, mais elle est très grande. Je suis désolée, la lumière, elle est... Je vais essayer de tourner la lampe. Non, j'ai quand même de la réverbération. Donc voilà, on a la grande lune, la grande étoile, l'étoile filante et la suspension de Noël en forme d'étoile. Je suis désolée, ça réverbère, c'est pénible. Et j'ai choisi aussi la planche coordonnée, donc sur le thème étoile. Alors, elle s'appelle celle-ci Dans la lune. Donc, on a plein de petites choses du texte. On a Dream, Love You to the Moon and Back, Dans tes rêves, Ma petite star, Douce nuit, J'irai décrocher la lune pour toi. C'est des textes voilà, que je trouve qui sont vraiment des passe-partout et des indémodables, vraiment. Et j'aimais bien ce petit effet avec le livre, voilà, avec la map monde, la magie, etc. Voilà. On peut même du coup l'utiliser pour du coup le petit flacon comme ça ou le petit livre, voilà, pour genre grimoire de magie, etc. Voilà, ça peut même sortir du coup pour de l'Halloween. Je trouve que cette planche, c'est vraiment un must-have, je dirais. Voilà, quelque chose qui peut être utilisé à n'importe quel moment. Et vraiment, j'aime beaucoup les designs qu'il y a dessus. Et ensuite, elle m'a envoyé donc la collection de papier Jardin secret. C'est jardin d'hiver. Oh là, je sais pas pourquoi je veux l'appeler jardin secret, je confonds avec la planche de chou. D'abord, elle m'a mis les 3 basiques. Donc, on a un ton de gris, voilà, gris beige. On a le ton de vert qui est très beau, je trouve. Alors, à chaque fois, sur les papiers de Karine, on a cet effet aquarelle d'un côté et l'autre côté qui est uni, ce que je trouve génial pour faire les découpes dedans, notamment. Et on a celui-ci dans un ton rose-brun. Voilà, c'est pas un rose vif. Hein. Et l'arrière est comme ceci, on est sur un rose assez foncé. Je trouve qu'il a une touche de... Enfin, pour moi, il y a une touche de brun dans la couleur. Et la collection, alors la collection, je la trouve très belle. Je savais, de premier abord, quand je l'ai vue, j'avoue, hein, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas craqué du tout. Je voyais pas du tout quoi en faire. Et puis, je trouve que autant en vidéo qu'en des fois en image sur les sites, on se rend pas compte de vraiment bien des couleurs. Et je m'étais dit, oh, c'est pas mes couleurs, c'est joli, mais... Et en fait, quand je l'ai reçu, énorme coup de cœur. Alors ça, c'est le calque. Voilà. Alors le calque, il est juste sublime. Vraiment, il est très, 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 très beau, ce calque. On a les petits feuillages qu'on trouve sur le tampon bois. Moi, je le trouve très, très chouette. Ensuite, on a un premier papier avec les petits flocons comme ça, très discret au dos en gris clair. Et de ce côté-là, on a plein de petits éléments qu'on peut venir découper, donc des feuillages, des pommes de pin, etc. Alors, je vous promets, les couleurs ne rendent pas en image. J'ai essayé de mettre un éclairage pour vraiment que vous ayez une jolie lumière, mais je trouve que ça ne ressort pas aussi beau qu'ils sont en vrai. En vrai, ils sont magnifiques. Alors celui-ci, il est vraiment beau, voilà. J'ai déjà une idée de page avec, j'adore.
Et celui-ci, alors que j'avais trouvé très original, mais je voyais pas du tout quoi en faire. Du coup, je pense que je vais même me racheter la collection parce que j'ai plein d'idées qui me sont venues depuis. Voilà, vous avez déjà plein de petits éléments que vous pouvez venir du coup découper pour vous faire des éléments de décor pour un mini-album. Voilà, vous avez cette page-là, vous avez déjà toute la déco pour faire un mini en termes de die cut. Je trouve que c'est vraiment très très beau ce papier. Celui-ci, c'est la bibliothèque, je crois, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'ils ont des noms, les papiers? Je sais pas. Oui, celui-ci, c'est Feuillage d'hiver. Et celui-ci, c'est Home Sweet Home. Voilà. Parce que des fois, quand on veut commander les papiers à l'unité, je sais que moi, j'aime bien savoir le nom du papier. Ensuite, on a celui-ci qui fait un effet un peu lainage. Voilà, avec des taches grises et beige. Et en fait, le lainage, ça fait on dirait des petits cœurs. Je ne sais pas si vous arriverez à bien voir, mais ça fait comme des petits cœurs. Et de l'autre côté, il est très très beau. On a tous les petits animaux de la forêt. Voilà, et du feuillage. Il est vraiment très très beau. Pour un fond de page d'album, il peut être très très chouette. Ensuite, on a un effet bois. Alors, je l'aime bien parce qu'il est clair. J'aime pas quand ils sont trop foncés. Et derrière, on a plein de petits cadres comme ceci. Voilà. Alors après, vous pouvez venir les découper, enlever l'intérieur et vous en servir comme cadre photo, etc. Elle offre en réalité, si on regarde bien, des tonnes de possibilités de créa. Ensuite, on a celui-ci avec l'effet Botech, je sais jamais le dire. Voilà, qui est très beau avec les petits flocons en transparence par endroit. Et un joli papier effet bois derrière. Celui-ci, j'aime beaucoup la couleur. Ensuite, un peu de laiton d'intemporel, je dirais, vous savez, le maillage qu'on avait dans l'effet un peu osier, j'aime bien cette couleur. Et la dernière, donc, qui est la plage avec les cartes de Project Life, qui sont très très belles, je trouve. Ils sont tous très jolis. Franchement, je vous promets, en vrai, elle rend tellement plus belle. Moi, franchement, j'avais pas vu les couleurs aussi belles. Hein. Voilà, et celle-ci. Franchement, elle est magnifique, cette page. J'adore. J'aimerais trop pouvoir être capable de faire ça en aquarelle. Pas encore, hein, on va y aller tout doucement. Et du coup, on a plein de textes, on a tout le bonheur du monde, réservé aux enfants, réunion de famille, réveillon, une bonne dose de chocolat, repas de famille, Merry Christmas, un hiver en douceur, rendez-vous demain matin, bien au chaud, petit Papa Noël et Merry Christmas. Donc franchement, elle est trop jolie cette collection. Je suis en train de me demander si je vais pas en faire mon December Daily. C'est pas du tout la thématique couleur que j'avais en tête. Mais franchement, maintenant que je l'ai vue en vrai, je la trouve sublime. Et puis voilà, c'est pas que Noël, il y a hiver, on a le jardin d'hiver, on a le Hello Winter, on a des scènes d'hiver. Je trouve que vraiment, il y a de quoi illustrer tout le mois de décembre, limite, rien que dans la collection de papier. Voilà, donc vous l'aurez compris, je craque sur cette collection. je la trouve vraiment jolie. Vraiment, ouais. Si vous hésitez à craquer parce que les couleurs ne vous inspirent pas... ouais, tester peut-être parce que franchement, moi je la trouve, je suis en que bouger l'éclairage. Ensuite, je vais vous montrer, ça ce sont mes achats. C'est pas bien, je sais, mais j'ai craqué chez Chou et puis voilà, c'est Chou & Flower, on a le droit, c'est trop beau. Donc la nouvelle collection de Chou & Flower vient de sortir, elle s'appelle Esprit Cottage. Et on a donc du Noël, du pas Noël, des feuillages, du pas feuillage. Je vais essayer de les mettre peut-être par taille, voilà. Du plus petit au plus grand. Hop, ça c'est des grandes. Et ça c'est les 10-15. Hop. Donc pour commencer, mon premier énorme coup de cœur, c'est cette planche-là. Donc c'est les tampons blancs, c'est un Easy Mount, je crois que ça s'appelle comme ça. Tampon Easy Mount. Et donc on a la petite flée sur son globe. Avec des feuillages. Un peu partout, je la trouve vraiment sublime. Alors je vais vous donner la taille parce que j'avais pas notion de combien elle pouvait mesurer. Elle fait 11 cm de haut par au maximum 6,5. Donc elle n'est pas si petite que ça, franchement. Hein. Faites attention, au niveau taille, elle n'est pas si petite. Et j'ai pris, je vais finir les Easy Mount, j'ai pris celui-ci aussi. Vous savez que j'adore les décors Chou & Flower. Et maintenant que j'ai mon petit carnet, je vais pouvoir les travailler dedans. En plus, c'est parfait. Donc c'est celui-ci. Il est très grand, celui-ci. C'est le Bow Window, il s'appelle. Si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Bow Window. Est-ce que c'est marqué? Oui, Bow Window. Hop. Donc elle fait 15... par 15 à peu près de surface à travailler. Et ensuite, vous pouvez venir créer votre petit décor. Moi, j'ai bien l'idée de mettre un des canapés de chou que j'ai, un petit personnage assis dessus, etc., en train de lire, par exemple, des jouets qui traînent au sol. Voilà, une maison en période de fête, quoi. C'est mon idée pour le moment. Mais bon, elle peut servir pour des créas de toute l'année, bien évidemment.
Ensuite, dans les plus petits formats, donc dans les formats 10-15, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, j'ai craqué direct, ça s'appelle Texte Noël. On a plein de petites choses, écrire une lettre, décorer le sapin, magie, ouvrir les cadeaux, rêver les yeux ouverts. Voilà, en fond de page embossé en blanc. Après, vous venez travailler avec vos encres, ça peut faire un super fond, je trouve. Il est très très beau. On a aussi Noël, Love, être ensemble, profiter de ceux qu'on aime, rire aux éclats, des étoiles dans le cœur, Happy. Voilà, il est trop beau. Et vous avez le grand mot partage que vous pouvez venir du coup tamponner, comme le mot magie, voilà, et Noël qui sont facilement détourables et colorisables puisque les lettres sont pas pleines, voilà. Vous voyez, les lettres sont pas pleines. Ça vous permet du coup de vous faire votre propre alphabet de la couleur que vous voulez ou votre texte de la couleur que vous voulez. Et ensuite, celle-ci, pareil, ça a été un gros coup de cœur. Elle s'appelle Plante étoilée. Donc, vous savez que moi, les feuillages, je ne résiste jamais ou presque. On a la petite fleur, on a un petit peu de texte. Alors, on a une citation de Baudelaire. Les émotions les plus belles sont celles que tu ne sais pas expliquer. Je trouve qu'elle est très belle, cette phrase. Après, on a ton amitié est précieuse et des jolis mots comme des douceurs. Et ensuite, on a ces 3 cercles avec le feuillage à l'intérieur. Et ça, pour faire des compositions, des cartes, etc., je trouve ça magnifique. Alors, même sur une page, vous pouvez venir mettre vos 3 cercles et travailler votre photo en intercalant les cercles. Je trouve qu'elle est... Ouais, ça m'inspire. Je suis très inspirée en ce moment. Peut-être trop, parce que du coup, j'ai 15 000 projets en cours. Mais voilà, c'est bien, ça veut dire que ma DT me booste à mort. Ensuite, alors j'ai choisi une très grande planche, celles qui font 12 par, enfin, ou 10 par 20 et quelques, 21 je crois que c'est. Elle s'appelle Les Jolies Phrases et on a tout un tas de textes, parce que les textes, on n'en a jamais assez, je trouve. Donc on a Demain est un autre jour, profiter de chaque instant, collection privée, quotidien, saisir l'essentiel, zoom, être ensemble, les rires et partager des jolis moments, échantillon essentiel, famille, histoire, amour, bonheur, passion, aimer, sourire, rêver, oser, croire, créer, imaginer, galerie de portraits, l'était une fois nous, capture, du bonheur, bonheur et du, séparé, cocooning, compilation, édition spéciale, ma, nôtre, histoire du jour, clic-clac, famille et philosophie, et pareil, on a les mots qui sont creux, enfin vide. Donc vous pouvez venir mettre votre couleur à l'intérieur et je trouve que cette planche elle est vraiment géniale. Et c'est une planche voilà que vous allez pouvoir utiliser toute l'année. On n'est pas sur du Noël pur et dur. Et je vais garder mes deux. Voilà, c'est toutes mes jeux. Ouais. Je vais vous montrer celle-ci. Après je vous montrerai les deux qui ont vraiment été celles que je ne pouvais pas ne pas prendre. J'ai craqué sur le jardin secret. Il s'appelle. Ah c'est pour ça que je sais avec ça je confonds la collection de Karine. Donc il s'appelle Jardin secret. On a une cloche. On a des petites maisons, on a le feuillage, la petite voiture avec son sapin, on a 2 feuillages différents, donc un qui est vide et un qui est plein. On a la petite danseuse et en fait on peut venir créer des décors avec sa cloche. Voilà, vous avez même des sols pour mettre, pour faire l'ombre en dessous, etc. Je la trouve sublime cette planche. Alors j'ai une idée de créa, je vais faire une carte avec, c'est sûr, parce que j'ai déjà l'idée et je trouve qu'elle est, j'en ai même 2 d'ailleurs, mais je trouve qu'elle est vraiment géniale cette planche. Elle permet une tonne de choses. Et ensuite, donc, ma première chouchoute d'amour number one, c'est la planche des gnomes. Donc, elle s'appelle tout simplement les gnomes. Je suis désolée pour la réverbération, ça doit être pénible à regarder. Donc là, on a la petite maison, le tronc d'arbre. On a une petite branche ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la petite luge avec les cadeaux et on a les petits gnomes. Alors, on en a 2 tout seuls ici, puis on a les 2 qui se tiennent de dos. On a quelques feuillages. On a un petit tronc si on veut les asseoir dessus. Franchement, je la trouve trop belle. On a Merry Christmas to you. Que cette journée soit riche en douceur. Heureux d'être ensemble et joyeux Noël. J'aime beaucoup comment il écrit le joyeux Noël. Franchement, cette planche, elle m'a fait craquer direct. Alors, j'ai les gnomes de chou, j'allais dire. Oui, forcément. De mes petits ciseaux. Et du coup, au niveau gabarit, ils sont un tout petit peu plus grands, mais vraiment pas beaucoup. Et du coup, c'est génial parce que ça va pouvoir me faire une petite tribu. Et voilà, je trouve que ça peut être très sympa. Et ensuite, celle que je trouve la plus belle de la collection, c'est celle-ci. Elle s'appelle Mon premier Noël. Alors, on a le petit berceau, on a le petit enfant sur son tapis, un enfant avec ses jouets, la petite chaise, la petite table avec sa lampe, le petit train, le petit jouet, le petit dinosaure, la petite couche. Là, on a un superbe feuillage et surtout, on a les 2 doudous. Je les trouve, je sais pas, mais dites-moi, je vais essayer de cacher le reflet. Regardez comme ils sont beaux, ces doudous. Je les trouve magnifiques. Ils sont vraiment sublimes, je trouve. Et c'est ce qui m'a fait craquer. Alors, on a Doudou d'amour, souvenir de ces instants uniques et précieux, mon premier Noël, inséparable, Dreams, Love, Smile. Et mon cœur en haut. Je ne l'avais pas vu, le mon cœur. Franchement, elle est terrible, cette collection. Elle est trop belle. Il y en a 2-3 autres qui me font dangereusement de l'œil. Je pense que je craquerai plus tard parce que bon, on ne peut pas tout acheter en même temps. Et puis, je voudrais vraiment reprendre la collection de papier parce que j'ai un projet avec maintenant. Du coup, je pense que vraiment que je vais faire mon DD avec. Mais voilà, après, je pense que je referai un petit craquage dans pas longtemps chez Sibella. Je vous montrerai tout ça de toute façon. En attendant, je vous fais
plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors juste un petit rajout de dernière minute, j'ai complètement oublié de vous parler de quelque chose. Tout d'abord, vous avez mon code promo qui est toujours actif sur la boutique Sibella Scrap. Donc c'est le code CELI2011 qui vous permet d'avoir 5 € de réduction des 50 € d'achat hors carte cadeau, déstockage et autres promotions qu'il peut y avoir sur le site. Attention parce que du coup ça peut vous pouvez avoir l'impression d'avoir 50 et en fait non, si vous avez des articles de déstockage, de carte cadeau, etc. ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait 50 € d'achat classique et vous aurez donc 5 € de réduction avec le code CELI 2011, voilà, en majuscule, c'est dit. Ensuite, une autre info, je trouvais que c'était important de vous en parler parce que je trouve que c'est super sympa. Sylvie a mis en place un paiement en plusieurs fois par le biais de la plateforme Alma. Alors, vous inquiétez pas, c'est totalement sérieux, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça vous permet de payer vos achats s'ils sont conséquents ou si vous êtes comme moi une grosse gourmande en scrap. Vous pouvez payer du coup vos achats en 2, 3 ou 4 fois sans frais. Et donc, ce paiement, c'est un paiement qui se fait via votre carte bancaire. Vous choisissez en fait au moment du paiement de votre commande, vous choisissez payer en plusieurs fois. Ça va envoyer la demande à Alma et dès que votre demande aura été validée, vous aurez marqué dans le statut de votre commande paiement accepté, comme quand vous faites un paiement classique ou un paiement PayPal, il y a toujours un petit décalage aussi. Je vais bouger la lumière parce que ça m'agace, j'ai l'impression d'être toute blanche. Je suis blanche d'origine, mais quand même là un peu trop. Et alors donc pour pouvoir l'utiliser, il faut que vous ayez soit, alors j'ai tout noté pour pas dire de bêtises, soit une carte Visa, soit une CB classique, mais d'un pays voilà accepté par la société, une Mastercard ou une American Express. Et attention, c'est très important parce que des fois on peut se tromper, dire bah non ça marche pas, son système il marche pas, c'est nul. Il faut faire attention, votre carte bancaire doit avoir une durée d'échéance, de validité qui excède d'au moins un mois la fin de l'échéance. C'est-à-dire que si vous faites un paiement maintenant en novembre et il faut que votre échéance de carte bancaire, ça soit, si vous prenez en 4 fois, novembre, décembre, janvier, février, faut que ça soit mars minimum. Voilà. Si vous n'avez pas au moins un mois à la fin de votre échéancier, vous ne pourrez pas faire une transaction en 4 fois sans frais. Vous savez, les cartes bancaires, on a toujours une date dessus avec une date d'échéance. S'il faut qu'il y ait un mois après la date de fin de votre crédit pour que ça puisse fonctionner. Voilà, je vous le dis parce que c'est important. Moi, je sais que ça m'est arrivé une fois, je voulais faire un paiement en plusieurs fois il y a longtemps et il avait été refusé, je comprenais pas parce que c'était pas expliqué. Là, vous allez voir sur le site, vous allez dans les mentions légales, vous aurez toutes les infos si vous voulez des compléments d'infos, des informations sur la société, etc. qui le fait avec elle en partenariat. N'hésitez pas à aller voir, vous avez tout dans mention légale. Tout est très clair, tout est limpide, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme ça, vous avez l'info parce que je trouve que c'est vachement bien, surtout en période où on arrive vers les fêtes et où du coup, les budgets sont plus serrés parce qu'il y a tous les cadeaux à offrir. Du coup, ça vous permet de vous faire plaisir sans être voilà pris à la gorge pendant les périodes des fêtes. Surtout qu'en ce moment, le contexte est compliqué, on est nombreux à moins travailler ou à ne pas travailler, etc. Donc voilà, je trouve que ça peut être une jolie façon de se faire plaisir sans se mettre de stress en se disant, voilà, ça fait beaucoup, je peux pas, etc. Voilà, maintenant, j'ai plus rien oublié. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.